beaucoup à cette idée que les femmes sont dans une position seconde. Je vous ai montré combien dans la Bible il n'était pas légitime de les mettre en situation seconde, mais dans la réalité de l'Église, nous les femmes, nous avons très souvent tendance à prendre la place de l'arrière. Je vais vous citer une petite anecdote qui me fait mal à chaque fois que je la reprends. C'est l'histoire d'une dame qui va voir la femme qui est responsable de la liturgie un jour de communion solennelle dans une paroisse. Et on avait demandé au mari de bien vouloir distribuer la communion. Et le mari se ravise et il dit à sa femme, écoute, j'aimerais mieux que ce soit toi. Donc la femme, le lendemain, va voir la responsable de liturgie, une femme, et lui dit, écoute, ce sera moi, mon mari a dit que c'était mieux que ce soit moi. Et la responsable de la liturgie lui dit, ah, toi? Alors va au fond, comme ça on te verra moins. Non mais voilà, vous voyez, ça c'est des vraies petites histoires qui circulent, ça nous échappe, mais ça arrive encore tous les jours, des choses comme ça. Les femmes ont toujours le sentiment qu'elles ne valent pas un homme dans l'Église. Alors, la réalité le leur montre, mais il faut devenir suffisamment convaincu pour qu'elles soient force de proposition dans ce domaine. Voilà. Et par exemple, pourquoi aurions-nous peur de dire une femme prêtre, une femme évêque, ou une femme pape? Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi ça nous fait un peu sourire, comme si c'était impossible? Vous voyez, il y a une sorte de pudeur, de refus, de vieux fonds anciens que nous avons du mal à chasser.